donc de retour sur concernant la Silver Reed LK 150. Donc là maintenant ce qu'on va regarder, donc on va regarder les dernières petites, quelques petites informations sur le chariot, donc, et puis juste après on va commencer le premier échantillon. Hein, donc voilà. Donc on va regarder quelques petites informations qui sont donc sur le livre, enfin en tout cas sur le mode d'emploi qui est fourni en français. On va en parler et puis voilà, puis après ce sera plus facile pour comprendre un certain nombre de choses et commencer avec notre Silver Reed LK 150. Alors c'est parti, on y va. Alors là, donc sur la notice qui est livrée, donc je vous ai dit, hein, je vous la scannerai et je vous la mettrai en PDF, comme ça vous pourrez la voir. Alors la première chose qu'on va regarder, c'est la notion de densité. On va pas rentrer trop loin dans les détails, de toute façon je suis pas assez forte pour ça. Je vais vous dire ce que je sais. Alors donc déjà sur votre pelote, donc déjà assurez-vous que votre pelote passe bien en machine. Hein, moi j'ai regardé, bon voilà, c'est du Bergère de France. En général, Bergère de France maintenant ils en font pas mal et ils mettent sur le livre des échantillons les laines qui sont faites pour passer en machine. Hein. Alors donc ce qu'on va regarder, je suis en train de chercher, voilà. Donc par exemple pour cette pelote que j'ai déjà préparée, c'est-à-dire voilà, sous cette forme là avec le bobinoir. Donc cette pelote elle est faite pour être tricotée en 4. Je sais pas si la mousse de point se fait, mais enfin bon on s'en fiche un peu, c'est pas grave. Donc quand on regarde sur le livre, donc on va parler de, voilà, par rapport à au bouton ici là, donc ça c'est le bouton de densité. Donc comme c'est une laine qui est en 4, vous allez retrouver en fait un tableau sur le livre. Donc voilà, et là ils vous disent par rapport au type de laine, par exemple entre 3 et 4, ce qui est notre cas, le bouton de densité on le fera varier entre 3 et 5. Hein. Donc entre 1 et 2, le bouton de densité il se met entre 1 et 2. Des laines qu'on tricote entre 3 et 4, sur le bouton on mettra entre 3 et 5. Pour des laines quand même relativement, bon voilà, qui commencent à être un peu plus importantes, qui se tricotent entre 5 et 6, eh bien le bouton de densité variera entre 6 et 9 en fonction du point qu'on veut utiliser. Et puis pour les laines bien supérieures, entre 7 et 10, donc très très large on va dire, eh bien le bouton de densité sera entre 10 et 13 avec une spécificité. Alors la spécificité c'est, concernant donc les boutons, donc je vais le mettre en vrai, ça sera plus joli. Donc ici donc la lettre R c'est plus petit que 1. Donc c'est pour un travail très serré. Donc après ici donc on a de 1 hop là, à 9. Et puis là vous voyez qu'on a ici 10, 11, 12, 13. Donc en gros si j'ai bien compris ce qu'il dit sur la notice, quand on utilise des grosses laines, et bien à ce moment là on mettra au niveau des aiguilles, on mettra 1 sur 2. Hein. C'est-à-dire que pour les autres, avant je dirais de 1 à 7, 6, 7, 8 par là, on pourra utiliser toutes les aiguilles, par exemple pour faire un jersey, imaginons. Mais par contre, quand on utilisera des grosses laines, à ce moment-là, on utilisera une aiguille sur 2. Hein, parce que sinon, après, c'est trop épais, et puis le chariot, il misère le pauvre. Hein. Donc voilà, alors je vous mets là, comme ça, pour que vous voyez. Ça, c'est réalisé avec le même point, la même laine, mais la densité est différente. Vous voyez, donc là par exemple ça va donner un motif comme ça. Vous voyez que juste à côté le bouton quand il est mis sur 7 ça fait un point plus large, et par exemple si il est mis une aiguille sur 2 sur 13, c'est beaucoup plus large. Hein. Donc entre ça, je vous laisse apprécier, voilà, donc comme ça vous donne une idée et vous savez maintenant à quoi sert le bouton de densité. Hein, voilà, donc bien pratique. Alors après quand on va démarrer, ce qu'on va faire maintenant, donc ici on a, hop là, ici vous avez un triangle et un rond, et puis là il y a 1 et 2. Donc moi j'ai commencé à tester, donc en fait le triangle c'est pour le jersey, en général, on a le point de jersey, et puis le bouton, quand il est sur 1, oui c'est ça, quand il est sur 1, ça veut dire qu'il y a des aiguilles par exemple qui ne seront pas tricotées, ça veut dire qu'on en aura en B, qui seront descendues en B pour du jersey, et puis d'autres qui seront en D à l'intérieur du tricot. Je veux dire, par exemple on a, imaginons 60 mailles, et dans ces 60 mailles, on en tricote par exemple 1 sur 3. Hein, où on tricote 3 mailles en jersey, puis une, on va dire, je dirais pas que c'est une jetée, mais enfin pas loin, et puis on fait 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1. Donc ça veut dire qu'on aura 3 aiguilles au niveau du B,
Voilà, à un moment donné, et puis à un moment donné, on aura 3 là, et puis une ici. Ça veut dire que quand on mettra sur 1, les aiguilles qui seront en D, il les tricotera pas. Bon, enfin bon, là c'est peut-être un peu machin. On le verra ça ensemble quand on fera les échantillons, on le verra ensemble. Et puis après le rond, c'est sur des points un peu spécifiques, hein, donc voilà. Mais en tout cas, pour commencer votre échantillon de démarrage, si vous commencez avec votre machine, et à ce moment-là, vous mettez en 2, c'est-à-dire le triangle et 2, ça de toute façon, ça veut dire qu'elle va tricoter toutes les aiguilles, hein, donc de chaque côté on le met. Et puis voilà, donc elle va tricoter toutes les aiguilles et on va avoir un jersey classico-classique. Voilà. Donc maintenant on commence pour le... on va commencer, mais avant ça, donc on va avoir besoin donc des griffes là, ça là, on va avoir besoin de ça, et bien évidemment on va avoir besoin des barres de poids comme ça. Ça c'est obligatoire, hein. Donc dès qu'on aura passé le premier rang qui compte rang 0, hein, je dirais c'est le montage du premier rang qui compte 0, et bien tout de suite, on va le voir ensemble, on accrochera les poids là, enfin la barre quoi, et puis très rapidement on mettra de chaque côté les griffes comme ça sur la laine pour que justement ça soit bien stable et bien sympathique. Voilà, donc écoutez, on y va, c'est parti, hein. Alors, donc notre laine elle est passée, ça on l'avait vu précédemment. Alors je sais pas si vous voyez bien, j'espère que oui, voilà. Donc pour, non voilà, je vais la laisser là pour l'instant, que ce que je suis en train de faire. Alors pour monter le premier rang, en fait c'est une aiguille sur 2. Ça c'est important, parce que sinon ça fonctionnera pas très bien, parce que bon, le premier rang c'est comme au tricot, quoi, genre le premier compte pas. Donc ici on a 0, hein, vous verrez, donc 0, le centre de la machine à tricoter. Donc par exemple, imaginons, on dit, bon voilà, on veut 20 mailles. Donc, dans un premier temps, on va descendre, ça veut dire on va vers B, hein, donc vers nous. On va descendre 20 mailles de chaque côté. Voilà. C'est facile à repérer en plus parce qu'il y a des couleurs comme ça, par dizaines. Donc ça c'est assez sympathique. Et puis, comme c'est notre premier rang, eh bien on va, voilà, on va mettre vers l'avant comme ça. Une maille sur 2 en partant du milieu, c'est quand même mieux. Voilà. Voilà. Et puis c'est celle-là qu'on redescendra après. Ça c'est la première chose. Alors donc on vérifie bien qu'au niveau du chariot, on est bien sur le triangle et sur le chiffre romain numéro 2. Que votre laine ici c'est bien réglé. Donc moi là, comme c'est une laine qui se tricote en 4, bon si je veux un point un peu large, je vais mettre 4 ou 5. Hein, voilà. Donc après, on a juste à passer la laine là, clic, ça y est, c'est là. Et puis on tient sans tirer. Alors ce qui est important, je vais essayer de lever un peu, hop, c'est au niveau de votre fil en haut, hein. Donc il faut que ça soit bien à l'horizontale. Il ne faut pas que ça fasse ça, parce que là ça tirerait trop, et là votre chariot il va avoir de la peine. Et il ne faut pas non plus que ça soit complètement comme ça, parce que sinon évidemment si c'est trop en l'air comme ça veut dire que c'est pas retenu. Et puis par contre ce qui est important aussi, donc voilà, ma caméraman n'est pas là, hein, parce que là on est le soir, donc elle est chez elle. Donc important qu'il n'y ait pas de tension, il ne faut pas que ça aille sur le côté comme ça. Donc au niveau de votre pelote, il faut bien que ça soit comme ça. Voilà. Bon, alors on y va. On monte les mailles. Voilà. Donc je vais essayer d'approcher la caméra pour que vous puissiez voir. Alors on va faire un zoom, on va voir. Voilà. Donc là effectivement on a le premier rang, hein, j'espère que vous voyez bien. Et puis, enfin le premier rang, le rang de montage, donc en fait il compte 0, donc je remets le compteur à 0, voilà. Donc on va mettre, hop là, la grille, la barre là pour tenir. Donc on regarde par rapport au 0, on essaye de faire quelque chose d'à peu près centré. Alors ce qui est important, donc je vais pousser un peu pour que vous puissiez bien voir. Là, voilà. Alors ce qui est important, donc ici on va jusqu'au dernier, d'accord, mais par contre là il faut pas que ça soit pris dans les griffes. Là les deux que vous voyez ici, qui ne sont pas comptés dans les mailles, quoi. Je vais y arriver, hein, ne vous inquiétez pas. C'est une petite question d'habitude. Voilà. Donc là c'est bien pris. Et puis là, on le passe par en dessous. Et puis on essaie de le bloquer. Voilà. C'est bloqué, c'est parfait. Ça va bien. Voilà. Donc c'est mis. Super. Ok. Alors après, écoutez, hein, là vous voyez, là ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va
redescendre au même niveau, donc sur B. Vous voyez, la machine est à monter sur B. Hein. Les autres aiguilles que tout à l'heure on avait mis en attente vers le haut. Voilà. On est bien bon, bah, sur le triangle et sur le 2. Et puis bah, après on commence. Alors on y va. Et 1. Super, ça fonctionne, ça part pas. 2. 3. Bon bah mon truc comme ça là, ça a enlevé certaines mailles, donc je l'ai enlevé. Donc à la place, ce que je vais faire pour l'instant, c'est je vais commencer à mettre les griffoirs, je sais pas trop comment on appelle ça, pour que ça tienne bien quand même, hein, mais il vaut mieux. C'est plus pratique. Voilà. Un de chaque côté. Ça tient le travail bien droit. Voilà. D'habitude, il s'en va pas ma barre, mais là, je sais pas ce que j'ai fait. Alors, et puis voilà, donc on continue. Donc les griffoirs, comme ça, là, ça, c'est à peu près tous les 20 rangs. Bah, vous le remontez à peu près... quand vous avez tricoté 20 rangs à peu près, vous le repositionnez à peu près à cet endroit-là. Hein, comme ça tient bien. Puis à la rigueur, si vous pouvez en avoir un peu plus, moi je sais que je vais en racheter d'autres pour en mettre au milieu. Je trouve que ça pourrait être pas mal. Donc là, 12, 13, 14, 15. Donc c'est quand même bien pratique. Bon là, je trouve que ça tire un peu. Non, ça va. Donc là, j'en suis maintenant à 23 rangs. Donc voilà, alors je replace mon griffoir un peu plus haut. Là, pareil. Voilà. Et on continue. Voilà. Ok, j'ai fait 31 rangs, ça va pas d'en faire tellement plus. Et puis, bah écoutez, là, maintenant, je me dis, eh ben écoute, on ferme. Enfin, on arrête le travail. Imaginons, c'est fini. Donc, ce qui est important, c'est 1, d'enlever la barre si elle y est encore, hein, normalement. 2, d'enlever les griffoirs. C'est indispensable, évidemment, une paire de ciseaux. Donc, moi, personnellement, je coupe un peu haut. Hein, un peu plus haut, comme ça, là. Je sais pas si vous voyez. Enfin, bon, en même temps, c'est pas très important. Voilà, histoire d'avoir une marge. Pour arrêter le travail, bah, écoutez, moi je pensais que ça se faisait tout seul. Hein. En même temps, c'est ma première machine. Et c'est ce que j'avais cru comprendre dans le mode d'emploi ou en regardant des vidéos anglaises. Mais bon, je dirais pas que ce serait un franc succès. Donc en fait, pour arrêter, bah, écoutez, on va faire... si vous avez une solution, hein, que vous connaissez la Silver Reed LK150 et que vous arrivez à arrêter votre travail sans le faire comme je vais le faire là, eh bien je suis preneuse. Voilà. Alors pour arrêter, sinon, eh bien comment on va s'y prendre? Donc on va là, en fait là c'est la première aiguille. Alors attendez, je vais le reculer, pardon. Voilà, donc mon chariot est à ma gauche et là c'est la première aiguille du travail, d'accord? Donc qu'on va enlever. Alors, donc on va l'attraper et puis faire passer la laine après le petit clapet là. Voilà. Donc on attrape, donc on va jusqu'au bout. Voilà. Et on va la passer sur la deuxième qui est juste à côté. Voilà. Et puis, donc on va faire en sorte que celle-ci aille là-bas. Et puis en fait, ensuite, on n'a plus qu'à pousser. Voilà. Voilà. Alors, ensuite, j'attrape celle d'après, enfin celle que je viens de faire. Je la transfère sur l'aiguille d'à côté. Voilà. Je pousse hein, vers l'avant, vers l'arrière, pardon, pour que ça passe derrière. Je ne sais pas si vous voyez le petit crochet. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Alors, zoom, zoom, zoom. Voilà, donc derrière le crochet. Après ça, je passe le fil comme ceci, donc dans le crochet. Hein, et puis après, la maille se ferme, on pousse vers le fond et la maille est tricotée. Bon, alors je vais dézoomer parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas vu grand chose. Alors après ça, donc j'attrape, donc on tire comme ça. J'attrape la maille, d'accord, je la transfère à côté, voilà. Je tire vers moi pour que ici le petit crochet, donc les deux fils là, soient derrière le petit crochet. Je fais un tour dans le crochet, d'accord.
Et ensuite, je vais essayer pour que vous puissiez voir. Donc je vais faire un plan un peu plus élargi. Voilà. Après donc, je vais faire avec l'autre main. Et ben on pousse comme ça, la maille se tricote. Et voilà. Et on fait ça jusqu'à la fin. Alors, si on veut éviter des problèmes de tension, ce qu'on peut faire, c'est attraper une maille qui a été faite avant, là, qui a été fermée, puis la mettre sur une aiguille. Hein, comme ça, on l'enlèvera, mais voilà, comme ça reste un peu plus... Ça reste comme ça. Je sais pas si vous voyez, je vais enlever. Voilà. Je sais pas si vous voyez grand chose, voilà. Ok. Voilà. Moi, je sais pas ce que vous voyez, parce que là, c'est pas évident toute seule. Voilà, ok. Alors pour cette méthode, en fait, j'ai trouvé ça sur internet, donc c'est une dame qui s'appelle 4... Attendez, je vais vous dire ça. D'ailleurs, je la remercie parce qu'elle donne plein d'astuces de tricot sur les machines, etc. Donc, alors c'est le chiffre 4 et après c'est I-N-E. Je vous l'écrirai là, I-N-E-N-I-C-O. Donc ça fait Inénico avec le chiffre 4 devant. Donc moi je remercie cette dame parce que grâce à elle, bah, j'apprends plein de choses. Voilà. Alors, on continue. Donc, hop là. Voilà, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Voilà. J'espère que comme ça vous allez voir un peu mieux. Donc, on tire, on pousse, on lève, on place à côté, on tire jusqu'au bout. On passe le fil, enfin la laine. Voilà. Et ensuite, ici, avec le bouton poussoir, on pousse vers le fond. Voilà, la laine est tricotée finalement. Allez, je recommence. Et voilà. Voilà, c'est terminé. Donc je peux enlever tout ça. Et voilà. Allez, je vais passer le petit bout là-dedans. Voilà. On va faire un banc un peu plus large. Bon, je suis pas caméraman, hein, donc voilà. Alors, après, voilà. Donc, une fois qu'on a fait, en fait, comme vous avez l'habitude de faire, donc sur le côté où on a commencé, donc déjà, je voulais vous montrer, voilà, c'est quand même un point très très régulier. Hein, c'est quand même assez sympathique. Donc après, là où on a commencé le travail, le premier rang où on a fait une maille sur deux, donc vous voyez qu'ici on a le fil de démarrage. Et puis finalement, sur cette partie-là, on aura des... Vous voyez, ça fait ça. C'est là où on avait mis notre barre. Donc il suffit simplement de tirer. Hein, on tire dessus comme ça. Puis après, hop, vous remettez. Et puis voilà, c'est propre. C'est propre en haut, c'est propre en bas. Alors après, par contre, ce qu'il conseille, c'est de tourner comme ça et puis de tirer un peu. Bon, voilà. Et puis voilà. Et puis alors par contre, quand vous réaliserez vos échantillons, ce qui est marqué aussi dans le livre, mais c'est marqué aussi par contre sur les modèles qu'on achète pour réaliser des tricots à la machine, là. Donc c'est marqué que votre échantillon, vous le faites et après vous laissez la laine poser pendant 30 minutes avant de pouvoir mesurer votre échantillon. Parce que ce que vous allez vous rendre compte, c'est
on a les échantillons quand on les fait à la machine, aux aiguilles, on fait tant de mailles et tant de rangs égale 10 cm sur 10, d'accord. Par contre à la machine on fait pas tant de mailles, tant de rangs égale 10 cm sur 10 comme on fait avec la machine avec les aiguilles. Donc en fait on verra qu'on crée finalement quelque chose de beaucoup plus grand que 10 cm sur 10, et puis on laisse poser la laine pendant 30 minutes, et ensuite avec une règle spéciale jaune qui est livrée avec la Silver Reed en tout cas, eh bien on mesurera combien on a de mailles et combien on a de rangs 30 minutes après avoir fait l'échantillon. Donc là on pourra compter effectivement combien on a de mailles et combien on a de rangs, et si ça fait bien du coup 10 cm sur 10. Donc écoutez, voilà, ce petit tuto est fini, non sans peine pour fermer. J'étais tellement persuadée que ça fermait tout seul que voilà, donc j'ai perdu un peu de temps, mais ma foi, le principal c'est le résultat. Donc voilà, donc après la prochaine vidéo, donc regardez l'autre côté c'est joli, de ce côté là c'est bien joli. Dans l'autre vidéo, ce qu'on regardera, c'est les premiers points qu'ils nous proposent de faire sur la Silver Reed LK150. Donc il y a des motifs qui sont assez sympas, hein. Moi j'ai fait deux snoods avec un point que j'ai trouvé assez sympa, et puis demain je vais faire une jolie écharpe. C'est vrai que je commence par des choses qui sont peut-être un peu simples, mais bon voilà, moi je préfère faire ça et après maîtriser la machine pour ensuite me perfectionner et puis vous en faire profiter avec les torsades, avec augmentation, diminution, etc. Et puis on finira à la machine évidemment par faire un ouvrage complet, et donc je mettrai étape par étape sur le site internet. Donc voilà, j'espère que ça vous a été utile. Je pense tout particulièrement à la personne qui m'a envoyé un petit message pour me dire que voilà, vous allez recevoir la notice en français cette semaine. Donc a priori vous l'avez commandé en Belgique, c'est là où moi j'ai acheté la machine aussi. Donc j'espère que vu que normalement vous avez votre machine, en tout cas les instructions des deux mains, et bien que quand vous allez voir votre boîte et monter la machine, voilà, si au moins vous arrivez à faire ça, moi je serais contente pour vous. Donc écoutez, je vous laisse, prenez bien soin de vous et rendez-vous pour un prochain tuto avec la Silver Reed LK150. À bientôt!